Chaque jour, 1,4 milliard d'emails sont échangés en France. 1,4 milliard tous les jours, c'est impressionnant. Et à côté de ça, moi qui ai fait une école de marketing il y a quelques années, je me suis retrouvé avec des profs qui m'ont dit que le mail était mort, que c'était un média de vieux, que ça marchait plus, que plus personne n'aimait lire les mails. Et en fait, je les ai crus. Ils m'ont fait croire que Facebook, Instagram, Pinterest, n'importe quel autre réseau social était mieux que les mails. Et bien vous savez quoi? Ils avaient tort et je vais vous expliquer pourquoi immédiatement. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Johan et je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing. Tous les matins, comme vous, j'allais au métro boulot dodo, j'allais au travail, avec la boule au ventre, j'étais pas heureux de mon travail, je trouvais pas de sens. Évidemment, je gagnais bien ma vie, mais je trouvais pas de sens à faire tout ça. Et puis je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une alternative? Et j'ai décidé de devenir libre financièrement. Ça m'a pris 2 ans, ça a été un long combat, mais aujourd'hui j'y suis arrivé et j'aimerais vraiment transmettre ce message à tous les cadres qui aujourd'hui me regardent, tous les cadres qui veulent sortir du métro boulot dodo, qui ne leur apportent rien, qui ne les accomplit pas à gagner leur liberté financière. Donc si toi aussi ce message résonne, si toi aussi tu veux gagner en liberté financière, géographique et temporelle et très approprier ta vie, alors tu es tombé sur la bonne chaîne. Je t'invite à t'abonner tout de suite pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout à rejoindre les emails privés qui sont donc dans la description. Plusieurs fois par semaine, je vous partage mes meilleurs conseils pour gagner en liberté et vous émanciper du système. Donc revenons au mail. Quel est son avantage par rapport au réseau? La première, c'est qu'on est en canal direct, c'est-à-dire que vous allez pouvoir parler à vos cibles en 1v1. C'est-à-dire que, je m'explique, il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le client. Il y a votre entreprise, le client, et le mail arrive directement dans sa boîte mail. Il n'y a pas quelqu'un qui va le filtrer en amont, et ça c'est un gros avantage. Vous êtes propriétaire de votre base, c'est-à-dire que les emails que vous possédez sont à vous. Vous pouvez leur envoyer des emails quand vous voulez, sans restriction. Et pourquoi c'est important de rappeler tout ça? Parce que les réseaux sociaux ont tous des algorithmes. Les algorithmes, c'est des petits robots, des petites machines qui finalement vont filtrer votre information et décider à qui il va l'afficher ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment bloquant parce que quand vous êtes sur Facebook et vous faites un post, il y a une notion qu'on appelle le reach. Le reach, c'est finalement la portée de votre publication. Si vous avez une page Facebook de 1000 fans et que le reach est de 10% sur Facebook, donc ça, c'est pas vous qui le décidez, vous allez toucher uniquement 100 personnes. C'est-à-dire que quand vous allez diffuser un message à toutes les personnes de votre page, seulement 100 vont voir votre post sur un mur. Le problème que ça pose, c'est que quand vous êtes chez Facebook, Pinterest, Instagram, vous n'êtes pas chez vous, c'est eux qui font leur loi et vous n'avez rien à dire. Alors évidemment, vous jouissez de leur notoriété, de leur popularité, ça c'est bien vrai, mais pour le coup, vous n'avez pas la capacité de communiquer directement à votre audience, ça c'est un gros point faible. Donc toutes les personnes, tous les youtubeurs, toutes les personnes qui sont sur des réseaux sociaux ne sont pas propriétaires de leur audience. Si demain YouTube décide de fermer ma chaîne, c'est terminé pour moi, je vous perds. Évidemment, les personnes qui seront inscrites aux emails privés resteront chez les 3 libertés. Cela dit, je perdrai ma chaîne YouTube, mes vidéos et tout. Et j'aurai rien à dire. En fait, je joue le jeu. En étant sur un réseau social, je prends le risque du jour au lendemain de tout perdre. Et en fait, c'est pour ça que les réseaux sont pas bien au niveau de la communication, c'est que vous n'êtes pas propriétaire et vous ne parlez pas à votre cible en 1v1, vous avez un intermédiaire au milieu et c'est exactement ce qu'il faut éviter. L'autre avantage du mail, c'est que c'est plus intime. Alors sur les réseaux sociaux, dès que vous partagez une information, vous allez avoir plein de gens qui ne sont pas forcément liés à ce que vous faites, qui vont venir vous critiquer, qui vont venir parler sur vous, qui vont venir... ça va être une mauvaise osmose en fait. Vous allez avoir une mauvaise concentration dans les commentaires, alors qu'en mail, c'est quelque chose de plus intime. C'est comme si vous parliez à un ami, vous êtes en 1v1, vous parlez tranquillement à une personne et la personne reçoit le message seule. Elle peut vous répondre, vous pouvez lui répondre. Il n'y a pas cette notion de s'exhiber sur un réseau, il n'y a pas cette notion de buzz. Personne ne cherche à faire le buzz. Les gens prennent une information, si ça les intéresse, ils la prennent, si ça les intéresse pas, ils se désabonnent. Et vous avez votre audience qui vous suit, une vraie audience qualifiée. Et enfin, vous avez l'autre avantage des mails, c'est que la plupart des gens entrent leur adresse email dans leur téléphone, donc il y a les notifications. Quand vous envoyez un mail, très souvent, la personne reçoit une notification et donc elle va cliquer et tout de suite lire le contenu de votre email. C'est pas forcément le cas sur Facebook, qui ne vont pas mettre de notifications à chaque fois que vous faites un post, sauf si la personne a demandé expressément de les recevoir. Mais c'est pas forcément le cas. Donc vous avez vraiment le plein pouvoir quand vous êtes via les mails. Vous pouvez parler de choses qui seraient censurées sur des réseaux. Par exemple, vous pouvez pas dire des mots interdits sur Facebook, alors qu'en mail vous dites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous exprimer. Et ça, c'est un gros avantage. Bref, j'aimerais dire à mes profs de marketing qu'il n'y a aucune utilité de faire l'apologie finalement des réseaux sociaux et de bannir le mail en faisant semblant que c'est quelque chose de vieux, de plus tendance. On s'en fiche soit tendance ou pas. Tout ce qui compte, c'est que ça marche. Et aujourd'hui, le mail, ça fonctionne mieux que tout. Ça permet de vendre, ça permet de communiquer, ça permet de créer de la confiance, ça permet plein de choses.
Alors attention, par contre je mets une nuance. La plupart des gens qui ont fait des études de marketing comme moi, à qui on parle de mail, quand ils nous disent que c'est quelque chose de vieillot, c'est pas forcément le support du mail qui est vieillot. Ils vont surtout parler de la communication. Et là pour le coup je les rejoins. J'ai travaillé dans pas mal d'entreprises en CDI qui me demandaient de faire de la communication à l'entreprise. Et très souvent, on est sur de la communication institutionnelle, très professionnelle. Donc, c'est-à-dire 20% sur votre prochaine commande, qu'avez-vous pensé de votre commande. On est vraiment sur une annexe de la vente plutôt que sur de la communication directe. On est sur de la communication indirecte, on va poser des questions aux prospects, mais de manière très corporate, très formelle. Et ça, il faut vraiment en sortir. Il faut vraiment sortir de ce côté formel et retrouver un petit peu le côté humain. On parle à des humains, on ne parle pas à des machines. Donc il faut arrêter de faire des mails avec des en-têtes, des belles photos, tout ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est du texte impactant, du texte qui va donner envie et qui va surtout créer de la confiance. Tout le reste, finalement, ça sert à rien. Le petit logo, le petit truc machin, on s'en fiche. Tout ça, c'est ce qui rend le mail plus vieux en fait. Quand vous voyez des mails tout gris avec plein de petites photos des années 80, oui, ça c'est vieux et ça c'est pas bien pour parler à votre audience. Mais aujourd'hui, moi je parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, des textes qui sont clairs, des textes qui sont lisibles et qui surtout vont dans le sens de créer de la confiance avec votre audience et de vendre. Donc voilà, l'idée c'est pas de bannir les réseaux sociaux et d'embrasser le mail ou vice versa, c'est de créer une synergie entre les deux. Il faut comprendre que les réseaux sont utiles. Regardez, je suis sur YouTube en ce moment et ça m'est utile. C'est un canal de communication. Vous êtes tombé sur moi grâce à cette chaîne YouTube et ça, je peux pas le nier. C'est quelque chose qui est super important. Les réseaux sont très importants. Cela dit, c'est pas une fin en soi. Les réseaux devraient vous servir à récupérer des leads, donc des adresses email, vers votre newsletter. Alors la newsletter, c'est un mot un petit peu vieillot, mais tout ça pour dire que c'est une liste de diffusion où vous allez envoyer régulièrement du contenu de qualité. L'idée quand vous envoyez un mail, c'est pas de créer des promotions, c'est pas de pousser les gens à acheter, c'est de créer de la valeur, de donner des vrais conseils gratuitement pour ensuite proposer à ceux qui veulent aller plus loin, finalement de rejoindre une formation pour approfondir, aller plus vite, prendre des raccourcis. Mais vous devez apporter de la valeur. Si vous n'apportez pas de valeur, la personne va soit vous mettre dans les spams, soit se désabonner, ou alors ne plus vous lire tout simplement. Vous devez vraiment apporter quelque chose à cette personne. Si vous avez un business dans le jardinage, par exemple, vous devez apprendre aux gens à quelle fréquence arroser mes fleurs, comment tailler un arbre. Vous devez vraiment expliquer des choses concrètes à la personne pour qu'elle puisse finalement s'y retrouver. Voilà, quoi qu'il en soit, le mail n'est pas du tout mort. Au contraire, il se porte très bien, il ne fait que progresser. C'est vraiment quelque chose de génial pour vendre, pour communiquer, pour créer de la confiance, pour tout ce que vous voulez. Donc surtout, ne mettez pas le mail de côté, ne mettez pas non plus les réseaux, essayez de faire travailler les deux ensemble. Le réseau qui ramène les mails vers la liste et qui permet ensuite de communiquer directement. Donc les deux sont complémentaires, mais jamais, au grand jamais, le mail est mort et jamais, au grand jamais, le mail est quelque chose de vieux, c'est faux. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines. Et je vous invite également à rejoindre les emails privés, donc c'est un petit peu dans le thème. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie de la valeur pour apprendre à gagner votre indépendance financière, pour prendre de la distance avec le système et donc vous émanciper du métro boulot dodo. N'hésitez pas, le lien est dans la description.